JP Morgan, une énorme banque américaine, identifie la cause des problèmes récents des crypto-monnaies aux gros joueurs centralisés. Alors les gros problèmes, c'est tout simplement FTX, Voyager ou encore Celsius. Des plateformes qui pour la plupart te promettaient de générer des intérêts si tu venais déposer des crypto-monnaies chez elles. Et ils expliquent également que l'effondrement de l'écosystème des crypto-monnaies, il vient uniquement des joueurs centralisés. Que d'un point de vue des joueurs décentralisés, il n'y a eu absolument aucun problème. Par exemple, AV continue de fonctionner comme il a toujours fonctionné. On peut toujours prêter de l'argent dessus, on peut toujours emprunter contre ces crypto-monnaies et il n'y a aucun souci là-dessus. Si le prix passe en dessous d'un certain seuil, eh bien il y a liquidation et ça s'arrête là. Et c'est une des plus grosses forces de la finance décentralisée finalement, car à l'inverse de la métaphore de la boîte, là où tu vas venir déposer ton argent dans une boîte et cette boîte elle est noire, on ne voit pas ce qu'il y a derrière, c'est exactement ce qui se passe quand tu vas venir déposer ton argent chez Binance, chez FTX ou chez n'importe quel autre gros joueur. Eh bien dans la finance décentralisée, absolument tout est traquable, de tes positions à celles des gros joueurs. Et on peut également savoir à quel point précis une liquidation va avoir. Et celle-ci est réalisée directement sur la blockchain. On n'a donc pas ce souci d'avoir des entreprises qui sont potentiellement déjà banqueroutes sans même que ce soit possible de le savoir. Comme par exemple FTX qui a annoncé avoir seulement 900 millions de capitaux pour des dettes allant jusqu'à 9 milliards. Et crois-moi que ça fait un moment que FTX aurait dû être sur la paille. Pourtant, on n'en savait absolument rien. Bien, grâce à la finance décentralisée, c'est possible d'avoir accès à ces informations-là. C'est notamment ce sur quoi sont en train de taffer les plus gros exchanges, notamment Binance avec un système de proof of reserve. Personnellement, je trouve que le proof of reserve ne sert absolument à rien. Le souci du proof of reserve, c'est tout simplement que ce sont des humains qui peuvent intervenir là-dessus. La réalité, c'est qu'il faudrait plutôt quelque chose qui vient monitorer en temps réel l'argent qui rentre et l'argent qui sort et vérifier que cet argent est bien présent dans les coffres forts des exchanges. Et par coffre fort, j'entends les cold wallets. Les récents événements me donnent confiance dans le futur de la finance décentralisée. On n'a clairement pas encore vu tout ce qui était possible de faire. Plus en plus de gros joueurs se rendent compte qu'effectivement, il y a moyen de faire quelque chose. Et ce, même si la finance décentralisée n'est pas encore parfaite, notamment la façon de venir onboarder les nouveaux utilisateurs qui reste quand même assez complexe. Suite à ça, j'ai également prévu de faire une vidéo un petit peu plus détaillée dans laquelle je vais t'expliquer comment Sam Bankman-Fried a réussi à arnaquer absolument tout le monde et surtout comment Alameda a pu investir dans autant de projets. Si ça t'intéresse de bien comprendre ça pour ne pas tomber dans le piège plus tard, eh bien je t'invite à t'abonner pour ne pas louper cette vidéo. Merci à toi de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.